Bonjour, je suis Profise. Je suis ingénieur de formation et professeur au lycée. Je vais te proposer ici des capsules vidéo contenant des expériences en sciences physiques. Celles-ci seront accompagnées d'explications. Dans certaines capsules, je vais aussi te proposer des résolutions d'exercices pour te préparer aux examens d'entrée type médecine. Pour faire simple, une lentille est généralement composée de verre, dont la forme particulière va lui octroyer des propriétés physiques spécifiques. Parmi les lentilles usuelles, en voici quelques-unes dites à bord épais. L'association de deux bordures convexes donnera naissance à la lentille biconvexe. De la même manière, l'association de deux bordures concaves donnera naissance à une lentille biconcave. La lentille plan convexe est celle que nous avons utilisée pour étudier la réfraction. Et la lentille plan concave est aussi régulièrement utilisée. Une lentille biconvexe est formée par l'intersection de deux cercles, dont les rayons définissent les rayons de courbure de la lentille. Une lentille biconcave sera quant à elle définie par l'espace entre deux cercles ne comprenant aucune intersection. Pour la suite de l'exposé, nous allons travailler exclusivement avec des lentilles biconvexes, dont les deux rayons de courbure seront identiques. Les grandeurs définies seront aisément transposables aux autres types de lentilles. Pour définir une lentille, on utilise généralement certains objets géométriques. L'axe optique, aussi nommé axe principal de la lentille, relie les centres des deux cercles C1 et C2. Il forme les centres de courbure de la lentille. Si nous relions les deux points d'intersection entre les cercles, nous obtenons un axe perpendiculaire à l'axe optique. Cet axe est appelé axe de symétrie de la lentille. L'axe optique et l'axe de symétrie se coupent en un point, noté O, et nommé centre optique de la lentille. L'axe optique intercepte les bords de la lentille en deux points S1 et S2, séparés d'une distance E. Cette distance est aussi appelée épaisseur de la lentille. Lorsque nous pourrons négliger l'épaisseur de la lentille, nous dirons que la lentille est à bord mince, et elle sera représentée par une double flèche orientée vers l'extérieur pour rappeler sa convexité. Sur une feuille, repérons la trace de la lentille, ainsi que son axe optique et son axe de symétrie. À l'aide d'un laser, faisons passer plusieurs faisceaux lumineux par le centre optique de cette lentille. Nous constatons que tous ces rayons traversent la lentille sans être déviés. Cette propriété fondamentale nous permettra de construire l'image d'un objet à travers une lentille ultérieurement. Étudions maintenant le comportement de faisceaux lumineux parallèles à l'axe optique. L'expérience nous révèle qu'ils convergent tous en un point de l'axe optique, après avoir traversé la lentille. Ce point est appelé foyer. Il constitue une caractéristique essentielle de la lentille. La distance séparant ce point du centre optique mesure la distance focale. On parle parfois simplement de la focale de la lentille. Cherchons à construire l'image d'une flèche AB à travers une lentille biconvexe dont le foyer F est connu. Pour construire l'image d'un point, par exemple le point A, il suffit de tracer deux faisceaux lumineux issus de ce point
et déterminer où ils vont se rencontrer après avoir traversé la lentille. L'image d'un point doit évidemment être un point si l'on souhaite obtenir une image nette. Commençons par étudier le comportement d'un rayon passant par A et parallèle à l'axe optique. Ce faisceau doit passer par le foyer de la lentille, conformément à ce que nous avons vu dans l'expérience précédente. Ensuite, nous pouvons étudier le comportement d'un faisceau passant par A et par le centre optique de la lentille. Ce faisceau traversera la lentille sans être dévié. Ces deux faisceaux vont se rencontrer en A', image de A, à travers la lentille. L'image obtenue ne pourra donc être nette que sur un écran placé exactement là où l'image va se former. Nous observons que pour une distance focale donnée, une seule position de l'écran nous permet d'obtenir une image nette. Où placer l'écran pour obtenir une image nette? Pour l'observateur représenté par un œil ci-dessous, l'image de la flèche AB apparaîtra nette sur un écran si celui-ci est placé précisément là où l'image se forme. En effet, si nous rapprochons par exemple cet écran de la lentille, nous observons que l'image du point A', devient un segment de droite de plus en plus grand, rendant l'image de plus en plus floue. Notons par P' la distance séparant l'écran de la lentille, par P la distance séparant l'objet AB de cette lentille, et enfin par F sa distance focale. Si nous considérons la convention de signe suivante, P sera toujours positif quelle que soit la situation, F sera positif lorsque la lentille sera convergente, ce sera le cas des lentilles biconvexes que nous étudions ici, F négatif pour une lentille divergente, ce serait par exemple le cas d'une lentille biconcave. Nous pouvons alors établir une relation entre ces trois grandeurs, qui est la relation 1 sur F est égal à 1 sur P plus 1 sur P'. Cette relation nous permet de déterminer P', connaissant la distance focale de la lentille et la position relative entre la lentille et l'objet. Cette relation peut être aisément démontrée à l'aide de proportions dans des triangles semblables. Une simple lentille biconvexe de distance focale f constitue une loupe. Si nous plaçons un objet à une distance supérieure à 2 fois la distance focale de la lentille, nous observons que celle-ci fournit une image plus petite et retournée. À mesure que nous approchons de la lentille, nous voyons que l'image de l'objet est de plus en plus grand pour devenir plus grand que l'objet. C'est l'effet loupe. En tout cas, tant que nous restons à une distance supérieure à f. Si nous continuons de rapprocher l'objet de la lentille, les faisceaux lumineux ne convergent plus à droite de la lentille. Mais ces rayons peuvent être prolongés à sa gauche. Tout se passe donc comme si un objet plus grand et droit se trouvait de ce côté de la lentille. Comme il est impossible de récupérer cette image sur un écran, nous dirons qu'elle est virtuelle. Et voilà, c'est ici que se termine cette capsule. Si tu as apprécié le contenu, n'hésite pas à laisser un pouce. Tout commentaire ou suggestion est aussi le bienvenu. À bientôt!